La parole est à Monsieur Rudy Sall. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la situation relative à l'immigration en Europe est devenue plus qu'un sujet préoccupant, la cause de véritables drames humains et sociaux. Sous la précédente législature, je me suis rendu avec un groupe de parlementaires à Lampedusa, avec une délégation qui a pu mesurer l'ampleur de la situation dans une île peuplée de 6 000 habitants, mais qui reçoit près de 2 000 immigrants par jour. Le centre de rétention pouvait accueillir, soigner, identifier les immigrants, mais au bout de 2 jours, les autorités italiennes n'avaient d'autre choix que de les transférer sur la péninsule avant de leur rendre leur liberté. Aujourd'hui, la situation s'est empirée. Depuis le début de l'année 2014, 50 000 migrants auraient rejoint les côtes italiennes. Comment s'étonner dans ces conditions que l'Italie, qui gère du mieux qu'elle le peut une situation intenable, s'insurge contre une Europe qui reste sourde à ses appels? Aujourd'hui, l'action de l'Europe se résume à une aide matérielle, à l'approvisionnement de bateaux. C'est bien, cette aide est nécessaire. Elle peut sauver les vies de femmes, d'hommes et d'enfants. Mais elle ne suffit pas à améliorer durablement une situation qui s'aggrave de jour en jour. Il est grand temps pour les pays européens d'agir avec cohésion, courage et solidarité pour mettre en œuvre une politique d'immigration globale en créant notamment un corps de garde-côtes européen. N'accusons pas l'Europe de tous les maux. Si ce problème prospère aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a trop d'Europe, mais c'est parce qu'il n'y en a pas assez. C'est à l'échelon européen que nous devons agir. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, quelles actions entendez-vous mener pour impulser une véritable politique européenne, voire méditerranéenne, en matière d'immigration? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, Monsieur le député Rudy Sall, vous posez la question des événements qui surviennent depuis quelques mois aux frontières de l'Europe, plus particulièrement en Italie, au terme de la mise en œuvre par l'Italie, de façon unilatérale d'ailleurs, de l'opération Mare Nostrum. Cette opération est une opération de sauvetage en mer qui, comme vous l'avez souligné, a permis de sauver des vies, mais qui conduit à une augmentation très sensible du nombre de migrants arrivant sur le sol de l'Italie et, par voie de conséquence, sur le sol de l'Europe. Le chiffre que vous avez indiqué, 50 000 migrants arrivés depuis le début de l'année 2014, c'est-à-dire plus en 6 mois que tout au long de l'année 2013, est un chiffre juste. Cela a d'ailleurs des effets sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, et notamment en France, puisque une partie de ces migrants venant notamment de la Corne de l'Afrique, de l'Érythrée, et qui veulent passer en Grande-Bretagne, se trouvent aujourd'hui rassemblés dans le Calaisis avec les conséquences humaines que l'on sait. Il faut par conséquent agir de 2 manières pour parvenir à maîtriser cette situation. D'abord, sur la frontière sud du pays, sur la frontière italienne, nous procédons, dans le cadre du respect des principes de Schengen, à des contrôles pour démanteler aux côtés des Italiens les filières de passeurs qui encouragent l'immigration clandestine. Nous avons ainsi, au cours des 2 derniers mois, procédé à la réadmission de 1 500 migrants vers l'Italie. Deuxièmement, nous devons faire monter en puissance Frontex et avoir une politique européenne de l'immigration, vous avez raison de le dire. Frontex, pourquoi? Frontex d'ailleurs pour nous aider à procéder au démantèlement de ces filières d'immigration clandestine. Frontex pour mieux contrôler les frontières extérieures de l'Europe. Frontex pour essayer, dans le cadre de ce que l'on appelle l'approche globale, d'essayer d'aider les pays de provenance à mieux maîtriser les flux migratoires. C'est ce que nous voulons faire aux côtés de l'Italie et au sein de l'Union européenne, répondant ainsi aux préoccupations que vous avez formulées dans votre question. Merci.